Pas moins de 1000 € pour remplacer le filtre à particules sur cette jolie 307. Je te l'accorde, c'est hyper cher. On va tout faire pour ne pas le remplacer. Déjà, j'ai commencé par connecter le diag, la base. Je t'ai imprimé le rapport de celui-ci qui nous dit tout simplement que le filtre à particules est engorgé. Alors brancher le diag, c'est bien beau, mais il faut savoir interpréter les défauts. C'est ce qu'on va faire pour savoir pourquoi notre filtre à particules est engorgé. Moi, je vais tout simplement sur les valeurs qui m'intéressent, à savoir la dernière régénération qui a été faite il y a 208 km, donc ça ne sert à rien que je la refasse. Ensuite, la première valeur, c'est la valeur du capteur pression différentielle, à savoir que véhicule au ralenti, on devrait être proche de 0. Là, on est à 17 millibars, il y a un souci. Je ne vais pas te faire tourner en bourrique, c'était tout simplement le capteur pression différentiel qui était HS, ça vaut une cinquantaine d'euros. Bien entendu, je l'ai remplacé. Malheureusement, les valeurs d'encrassement du filtre à particules sont à plus de 80%. Je ne peux pas faire une régénération forcée. On va faire un nettoyage du filtre à particules. Et tu l'as compris, ça se passe sous le véhicule. Là, je vais tout simplement venir déconnecter et obstruer les durites qui vont au capteur pression différentiel qui est juste là-haut pour ne pas venir l'abîmer. Et je vais injecter mon produit par la sonde. Alors bien entendu, avant toute chose, je suis venu débrancher la sonde. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la desserrer. Déjà, j'ai de la chance, elle n'est pas grippée. Sonde déposée. Maintenant, je viens introduire mon petit tuyau. Hop. Voilà. Je viens connecter mon petit aérosol. Pour la marque, tu vas la remarquer, mais tu mettras l'aérosol de ton choix. Là, il faut injecter l'aérosol en entier. Donc, on est bien sur un produit nettoyant FAP. Hein, je ne mets pas n'importe quoi dedans. L'aérosol est vide. Je peux l'enlever. Au passage, ça coûte strictement rien. Je vais venir mettre un petit coup de chiffon sur ma sonde. Et en plus, un peu de graisse cuivrée. Ça évitera qu'elle vienne se gripper avec le temps. Alors bien entendu, j'ai rebranché ma sonde. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre le véhicule en route. Déjà, elle démarre, c'est pas trop mal. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller l'essayer. Je la laisse pas tourner dans l'atelier, tout simplement parce que ça va m'asphyxier. Mais surtout, il faut que le produit fasse son boulot et qu'il s'évacue. J'ai roulé 3-4 km, je crois que c'est pas suffisant, je retourne faire un tour. 15 minutes plus tard, notre véhicule ne fume plus du tout, surtout il fonctionne vachement mieux. Maintenant, je vais quand même reconnecter le diag pour reprendre les valeurs du capteur pression différentiel, voir si maintenant elles sont justes et voir le taux d'encrassement du FAP. Là, les valeurs sont vachement plus plaisantes. Déjà, le filtre à particules est régénéré. Juste au-dessus, la pression du capteur différentiel qui était à 17-18 millibars est passée à 0. Quand on accélère, elle monte sans problème, ensuite elle redescend, c'est réparé. Et tout ça sans changer le filtre à particules, ça m'arrange parce que c'est ma bagnole. Bonne soirée, la bise, ciao.